Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du transit des nœuds lunaires, nœud nord qui fait son entrée aujourd'hui, donc 19 janvier, dans le signe du Taureau, et nœud sud en Scorpion, pour 18 mois, donc jusqu'en juillet 2023. Alors, quelles sont ces énergies? Donc, nous avons effectivement, pendant les 18 mois qui se sont écoulés, vécu sous, je dirais, l'empire du monde de l'information, quelque part. Tout ce qui relève des informations, de l'information, des échanges, des idées, des convictions, je dirais, a été la toile de fond pendant le temps de la crise sanitaire, qui n'est pas terminée, mais qui effectivement a été je dirais, l'arrière-plan de cette période. Les horizons lointains se sont euh, réduits à des échanges et à des déplacements de proximité, de courte distance. La liberté a été aussi réduite, limitée. Son périmètre, je dirais, a été réduit sur la base d'informations, de production d'informations en tout genre, voire de désinformation, ce qui renvoie notamment aux notions de vérité et de contre-vérité qui sont aussi le propre de cet axe Sagittaire-Gémeaux. C'est en quelque sorte, ces vérités contre-vérités, aussi une partie de la toile de fond de la communication, des échanges, des propos, des écrits, des paroles que nous avons pu entendre, lire. Donc, nous avons ici vraiment euh, une dimension de ces énergies Sagittaire-Gémeaux. Maintenant, en passant dans cet axe taureau-scorpion, les nœuds lunaires vont nous faire ressentir, je dirais, un autre type d'énergie, d'autres manifestations de ces énergies produites par ce transit des nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion, et ce pendant 18 mois. Donc, tout à fait en lien avec les énergies du scorpion et du taureau. La dimension concrète et l'impact de ce qui s'est joué pendant 18 mois va se percevoir davantage sur un plan matériel. Alors, je vais développer, parce que, bien entendu, pas uniquement. Mais il y a plusieurs niveaux là de matérialisation, mais aussi de manifestation de ces énergies du transit taureau-scorpion. Donc, il va être question notamment de s'atteler à un travail maintenant, d'abord en faisant fructifier ce que nous avons acquis pendant les 18 mois écoulés, en développant davantage et toujours davantage notre créativité, notre liberté, notre indépendance émotionnelle et affective, en développant de nouvelles ressources. Alors, si je parle d'indépendance émotionnelle, affective, c'est aussi parce qu'Uranus, la planète Uranus, se trouve dans le même temps de ce transit du nœud nord en taureau, encore et pendant de longs mois en taureau. Il y aura même des moments de conjonction du nœud nord et d'Uranus dans le signe du taureau. Donc là, il est question de développer de nouvelles ressources en procédant dans le même temps à des détachements nœud sud en scorpion qui vont permettre de construire, de faire fructifier, de construire, d'établir sur de nouvelles bases, de nouvelles valeurs, ce que nous souhaitons mettre en œuvre, créer, mettre au travail. C'est se défaire en quelque sorte d'émotions toxiques, de peur, de s'en libérer et d'engager une forme effectivement de purge pour aller dans le calme intérieur vers la concrétisation. Faire fructifier des projets, de nouveaux projets, des projets innovants. Nous avons Uranus Taureau, je le répète. Et là, cela pourrait se matérialiser par un développement, par exemple, des professions libérales, des professions indépendantes, de la création d'entreprises, pourrait se développer davantage la créativité, l'inventivité, qui émergeront du travail de revalorisation personnelle. Vous voyez le lien. Donc, il y aura des peurs de perdre, de manquer,
Le nœud sud en Scorpion est toujours là et nous sommes aussi avec ce nœud nord en Taureau, le concret, la matérialité, l'argent. Donc ces peurs-là, de perdre et de manquer, nous ont déjà brassés pendant des mois. Et cela n'est pas encore terminé, mais grâce à des prises de conscience. Et je dirais aussi de nécessaire lâcher-prise. C'est bien aussi dans cet axe-là que le lâcher-prise s'exprime le plus et devrait s'exprimer davantage. Nous pourrons transformer ces peurs, ces obsessions, ces angoisses existentielles en un terreau fructueux. Bien entendu, il y aura des reviviscences de ce que représente le nœud sud en Scorpion. Des résistances vont s'exprimer. Nous allons les ressentir, les vivre. Cet axe Scorpion-Taureau, axe des valeurs, des crises et des métamorphoses, parle de l'argent que l'on gagne par son propre travail, de l'argent aussi des autres, avec le Scorpion, des banques, de la finance, de la haute finance, des héritages, et aussi de tout ce qui relève des matières premières, des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon, de la consommation, l'alimentation, le confort, la stabilité, qui pourront, tous ces domaines, être impactés pendant ce transit, et particulièrement. Alors, on pourrait connaître effectivement des pénuries. La notion d'inflation est très liée à cet axe taureau-scorpion. Donc, ce pourront être je dirais, des sujets récurrents, des préoccupations pendant ce transit, tout particulièrement. Le système économique est très en lien donc avec cet axe taureau-scorpion et il pourrait être question d'une remise à plat, voire faire l'objet d'une sorte de réinitialisation. Mais celui-ci peut se produire par des biais subtils, des stratégies orchestrées. Donc les moyens de paiement, la monnaie numérique, les crypto-monnaies, la dématérialisation des moyens de paiement, le développement du télétravail sont des thématiques très en lien avec cet axe taureau-scorpion. Et ils vont, là, se développer, se produire et se poursuivre davantage. Parce qu'effectivement, les 18 mois écoulés n'ont été, je dirais, qu'un pied à l'étrier, une période test. Il s'agit d'avoir testé les personnes et de les faire pénétrer dans un nouveau mode de vie. Maintenant, on va entrer dans une autre phase de réalité différente. La période parle de crise majeure pour une transformation des valeurs sur lesquelles on a fondé, sur lesquelles on a établi notre vie, nos relations aux autres, notre mode de relationnel, d'échange, notre façon de vivre, de travailler. Vraiment des valeurs qui vont demander à être transmutées. Cette période est le tremplin, l'occasion, l'opportunité d'une transformation majeure qui se propose et se présente à nous. L'axe précédent a pu mettre en germination de belles idées, des convictions, de nous ouvrir à d'autres champs philosophiques, à d'autres philosophies de vie. Maintenant, il va être question de projets qui pourraient se concrétiser, se réaliser, faire fructifier nos pensées, notre autre façon de concevoir la vie. Il va être question, là aussi, de la matérialisation de nos pensées. Les pensées positives comme négatives, vous le savez, sont des fréquences vibratoires. Elles ont été nourries à outrance pendant les 18 mois écoulés, parce que le transit de l'axe des nœuds lunaires dans les signes Sagittaire Gémeaux parle bien de la pensée. C'est l'axe de la pensée, des pensées, des convictions, de la philosophie. Donc, c'est particulièrement activé. Maintenant, il est question de voir ce que cela va produire. Et là, nous sommes dans la concrétisation potentielle, parce qu'en plus, Saturne, qui est en Verseau, parle de la concrétisation des fréquences vibratoires. Le Verseau, vous voyez bien, il s'agit d'ondes. Et Uranus est le maître du Verseau, il se trouve en Taureau, où transite le nœud nord. Donc, selon ce que nous allons penser, selon ce que nous aurons fait de nos pensées, issues de nos émotions toxiques, nœud sud en Scorpion, dont il faut se détacher, c'est là une opportunité de changement qui se matérialise. Uranus en Taureau, nœud nord en Taureau pour plus de créativité. Uranus en Taureau aussi.
Et là, le carré d'Uranus à Saturne se défait, laissant aussi plus de liberté à l'expression et à la matérialisation constructive de nos pensées et de notre volonté de transformation et d'émancipation. Ça parle aussi, je dirais, de modification du mode du travail, comme je l'ai dit plus haut, des modalités de travail, des moyens de gagner sa vie et de faire fructifier ses richesses intérieures, destruction et reconstruction sur de nouvelles bases. C'est donc l'occasion, pour ceux qui le souhaiteront, de revoir leurs modalités de travail avec Uranus en Taureau. Cela va pousser à plus de créativité, d'inventivité, plus de liberté dans nos modes de vie, de façon de concevoir notre travail fondé sur de nouvelles valeurs, des valeurs épurées, de programmations héritées de notre culture, de notre famille, de nos expériences personnelles, de croyances erronées. On travaille sur les croyances qui est issue du transit du nœud sud en Sagittaire. C'est une opportunité de métamorphose pour aller vers une émancipation, une plus grande liberté. Il y aura des périodes de dépossession, de perte pour gagner sur d'autres plans, pour aller vers un autre art de vivre. Nous sommes avec le Taureau. Mais avant, il va falloir passer par les tourments générés par les mouvements d'attachement et de détachement générés par les énergies Scorpions. Il est possible, par exemple, que le monde du fonctionnariat disparaisse ou soit réduit au maximum. Ce qui fait sécurité sera modifié, c'est un exemple. Les ruptures conventionnelles seront plus nombreuses et les départs favorisés. La création d'entreprises, d'activités libérales, d'activités indépendantes sera un axe fort qui se développera. Cet axe rend le changement complexe, parle de bouleversements intérieurs, extérieurs, de crise existentielle, de crise matérielle. Le domaine bancaire sera en crise et connaîtra des changements en profondeur et modifications importantes. La bourse, par exemple, connaîtra certainement des hauts et des bas, des mouvements de pertes et de gains significatifs. Il pourrait y avoir, par exemple, ponctuellement, des problèmes pour retirer de l'argent liquide aux distributeurs. C'est un exemple, une des manifestations des énergies de ce transit axe Taureau-Scorpion. Et puis, il y a aussi l'accès aux ressources offertes par la planète Terre. Ce sera aussi un point important. Cet accès sera potentiellement modifié, voire bouleversé, et pourrait connaître des ralentissements, des pénuries. Il s'agit de nous pousser dans nos retranchements afin d'ouvrir notre conscience à une autre réalité. Nos acquis en tout genre doivent faire l'objet de remises en question afin de déprogrammer ce qui doit l'être. Tout n'est pas à déprogrammer, mais il y a une purge à opérer. Les situations auxquelles nous serons confrontés vont nous pousser à engager ces transformations sur tous les plans afin de nous détacher, de nous faire en quelque sorte nous défaire de ces sécurités qui sont devenues des freins à notre émancipation personnelle et à notre évolution spirituelle. Ce sont des outils prétextes mis devant nous afin que nous osions vivre véritablement et non plus sous contrôle, en échappant quelque part aux chimères illusoires et en faisant fructifier, le nœud nord en Taureau, nos ressources personnelles, nos valeurs, une confiance en notre potentiel créatif, en étant constructif et surtout apaisé, calme, pour être le plus créatif possible, libéré de peur et d'obsession matérielle pour accéder à un niveau de conscience s'alliant aux ressources de Gaïa, pour non plus détruire, mais construire avec un regard neuf à l'appui de nos ressources personnelles enrichies. Un des enjeux sera de travailler en effet au développement de nos ressources intérieures, de nos potentiels, de notre potentiel, avec un écho inévitable sur notre environnement immédiat et notre vie personnelle. Ces manifestations seront la matérialisation des énergies que développe cet axe des nœuds lunaires. Ces énergies induisent une sorte de déprogrammation qui s'obtiendra par des crises, des mutations successives, comme des vagues. Le climat et des bouleversements climatiques iront aussi dans ce sens-là, contribueront aussi à ces mutations qui nous toucheront, afin d'agir sur notre être en profondeur.
Ces crises généreront des mutations, des métamorphoses dans les domaines piliers de notre existence, car cet axe, ne l'oublions pas, est celui de la vie et de la mort, des grandes métamorphoses, des mutations, je dirais même des transmutations, auxquelles nous expose le fait de vivre tout simplement. Il est question d'accepter la vie, d'accepter ce que représente la vie, d'accepter la vie dans toute sa simplicité, mais dans sa force, dans sa puissance. Neunor en taureau, de vivre en conscience, libéré de peurs sclérosantes et limitantes. C'est aussi le travail pour aller vers une énergie à terme complètement nouvelle, énergie de vie, de renaissance, lorsque le nœud nord passera en bélier, en juillet 2023. Merci encore pour votre écoute et tous vos témoignages et partages. À très bientôt. Et puis, bonne route pour ce transit des nœuds nord et nœuds sud en taureau et scorpion. Au revoir. Merci encore.